Ok, bonjour à tous. Allez, petite vidéo aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça rapide, comme d'hab. Alors, en fait, j'étais parti sur toute autre chose et il s'avère que, en faisant mon petit tour quotidien sur leonardo.ai, eh bien, écoutez, j'ai eu l'agréable surprise de voir, voici l'interface, donc vous la connaissez tous, de voir ici sur la droite une petite cellule supplémentaire qui est venue se greffer. Et donc, comme je vous l'avais dit, on n'y avait pas droit au début et a priori, ça y est, c'est enfin disponible pour ceux qui ont des comptes comme moi gratuits. Donc c'est cool, c'est cool. J'avoue que j'y croyais vraiment plus, mais bon voilà. Donc l'Universal Upscaler disponible pour en gratuit pour les non abonnés. Donc il faudra passer par ici. Vous allez vous retrouver sur une interface. Alors vous aurez une présentation hein, que je vous montre ici. On vous explique un petit peu de quoi il en retourne, même si je pense que tout le monde sait de quoi il en retourne. Concernant l'interface, eh bien écoutez, c'est l'interface, et c'est ça qui est assez rigolo, qu'on avait pu avoir, que j'avais eu moi une fois, quand il y avait un abonné qui m'avait dit que c'était sorti, et puis finalement, bop, ça avait disparu, mais c'est exactement la même interface que j'avais eue à l'époque. Donc interface qui se présente comme ça, sur la colonne de gauche, vous allez avoir l'image que vous allez placer. Alors c'est un petit peu bizarre, puisque finalement c'est ici, dans cette partie-là, là, à droite, qu'il faudra uploader votre image, et non pas ici. Bon, alors c'est un peu bizarre, mais bon, bref. Concernant le coût de cette histoire, eh bien en fait, c'est simple, vous êtes ici, vous le voyez, à 30 crédits par upscale, donc c'est pas donné, hein, on va pas se mentir. Mais que, donc voilà, donc en gros l'idée c'est que 30, vous avez 150 crédits, je vous laisse faire le calcul, c'est assez simple. 5 fois 3, 15, on sera sur du 5 upscale par jour. Donc évidemment, voilà, c'est pas donné. Après, on sait ce que c'est. Les upscalers comme ça sont encore assez chers. Quand on voit l'abonnement de Magnifique AI, bon, voilà. Là au moins, Leonardo nous permet de tester l'outil et c'est quand même cool. Parce que je pense que ça reviendra tous les jours. À partir du moment où vous avez vos 150 crédits, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ici, différents réglages. Le style, alors je sais pas, voilà. Le style que vous voudrez donner à votre upscaler. Donc vous avez une partie générale, un 2D art et illustration, un cinématique et un CG art et game asset. Donc ça bien évidemment il faudra tester au fil du temps. Moi je suis resté sur du général. Et ensuite on a donc les fameuses jauges de créativité et le multiplicateur. Mais alors nous on sera limité à du 2048 sur 2048 par contre en gratuit, ce qui est quand même tout à fait honorable. Donc 2048 sur 2048. Et les taux donc vous savez, la jauge de créativité. Alors pour vous montrer, j'ai quand même fait un exemple avant. Les temps de génération, très sincèrement, c'est pas pire. La première a été très rapide, la deuxième un petit peu plus longue, mais justement elle était plus longue quand je suis passé finalement de la jauge à 5 d'origine à la jauge à 9. Euh, donc je pense que peut-être que plus on augmente la créativité, peut-être plus ça va durer un petit peu plus longtemps. C'est peut-être lié. Pour le test que j'ai fait en avance pour pas justement vous faire subir un trop long délai au cas où, je suis parti de cette image là. Donc vous voyez, j'ai pris une image. Alors je suis sur du 1024 sur 1024 et je suis sur une génération que j'avais obtenue, je ne sais plus sous quel générateur, mais comme vous pouvez le constater, alors pas forcément au niveau corps, mais au niveau visage, vous voyez que voilà, on n'est pas sur un truc tout à fait excellent, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc justement, j'ai trouvé que c'était pertinent de partir sur cette image-là. Donc voilà, ça c'est notre image de référence. Il faut savoir que vous pouvez rajouter un prompt, hein, bien évidemment, en guidance. Mais que moi, je crois que le prompt, il est là, ici, vous voyez, c'est optionnel. Je sais pas, oui, vous pouvez le faire. Moi, je l'ai pas fait, j'ai voulu vraiment tester de but en blanc. Et donc, premier test a été réalisé. Donc voilà, photo image d'origine. Donc vous voyez, je vous remonte en gros plan parce que c'est
Alors on va faire un tour général hein, du propriétaire, mais vous voyez que là, bon, c'est pas forcément pourrave, vous voyez. Mais au niveau du visage, on voit qu'il y a quand même pas mal de problèmes, notamment au niveau des yeux là. C'est pas terrible, terrible. Le nez non plus, la bouche, enfin voilà. Ici, c'est limite bec de lièvre. Donc vous voyez que c'est pas terrible. Concernant le paysage autour, vous voyez qu'on est vraiment sur du flou. On est dans un décor, voilà, donc un petit peu apocalyptique. Vous voyez, il y a des flammes derrière, mais c'est très très flou, hein. Voilà. Donc pour le premier, je suis donc monté sur du 5 sur l'échelle et voilà. Non, alors attendez, je me gourre pas. Je recommence. Je suis monté sur du 5 et voilà le rendu que j'ai obtenu. Je vais essayer de vous faire. Donc vous pouvez constater. Alors je sais pas si je vais avoir. Non, je vais galérer avec les deux images, mais voilà. Euh, c'est dommage, je vais pas pouvoir faire comme je veux. Limite, il faudrait que j'ai un double écran. Bon, on va laisser comme ça. Vous voyez déjà là, c'est un peu compliqué. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? Donc ici, voilà, image d'origine. Et je vous montre la deuxième. J'arrive pas à faire un double. Tant pis. Voilà, je vais monter. Donc vous voyez quand même déjà que tout de suite, même au niveau des détails des objets qu'elle porte, vous voyez que c'est déjà d'une qualité supérieure. Je vais zoomer, vous voyez. Là quand je zoome c'est pas mal, hein, mais vous voyez que c'est pas, ça pixelise un peu. Alors que si je pars sur ce rendu là et que je zoome, vous voyez que là, les éléments sont beaucoup plus précis, même les doigts, vous voyez les doigts sont un peu améliorés. Et de chaque côté on voit le pouce alors qu'on ne le voit pas sur l'autre. Et plus on monte, plus je trouve ça s'améliore jusqu'à arriver au visage. Et là, vous voyez que du visage très très abîmé ici. Alors, je ne sais pas si je peux arriver. Voilà, il faudrait que j'arrive à faire un switch comme ça. C'est pas facile. Voilà, là, voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? C'est intéressant. Voilà, on va y arriver. Non, il faut pas que j'aille là-haut en fait. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez sur la gauche image de référence et vous voyez sur la droite, je crois que c'est pas la peine que j'en rajoute, mais voilà, fantastique. Là, je crois qu'on peut pas, ça peut pas être plus parlant, même si elle conserve un petit peu ce problème à l'œil gauche. Pour moi, vous voyez qu'elle a quand même un petit souci là. Sur cet œil-là, il a un peu eu du mal à quand même à rectifier le tir, mais enfin là, on part sur carrément une catastrophe. Je pense que ça l'a pas vraiment aidé. Mais par contre, pour ce qui est du rendu de la peau, de la bouche, du nez et globalement quand même, voilà, tout, c'est, il n'y a pas photo quoi, hein. Même les cheveux, vous voyez qu'on est beaucoup plus précis, beaucoup plus réaliste sur la droite. Donc c'est assez impressionnant, hein. Même si, voilà, il y a toujours ce petit souci à l'œil là, mais bon, voilà, faut être honnête. Là, j'ai quand même bien éclaté là. Donc une réussite, hein, je crois que, comme annoncé, c'est effectivement très bon. Et donc j'ai fait un deuxième essai où j'ai poussé la jauge à 9, comme je vous l'ai dit, et là, voilà le rendu à 9. Et on va s'intéresser à d'autres choses. Alors regardez ça, on va faire pareil, je vais essayer de faire pareil, putain, ça m'énerve ça. Ici, je vais descendre, voilà, au niveau de la tenue en bas. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de détails. Et regardez-moi ça, comme c'est ouf. Ouais, par exemple, là, c'est flagrant. C'est-à-dire qu'ici, on était sur un truc un peu décousu. Là, on a vraiment un truc des. Alors, évidemment, je vais être casse-bonbon, mais effectivement, la main, bon, faut pas regarder de trop près parce que, voilà. Mais bon, toujours les mains, toujours les mains. De l'autre côté, j'ai pas fait le parallèle. Bon, là, il me l'a carrément sauté, en fait, j'ai l'impression. Ouais.
C'est bizarre. Alors pour le coup, là, ouais, la main, là, un petit souci. Il a opté pour carrément tout supprimer. Et de l'autre côté, il a opté pour une main bio-ionique. Alors, il a inventé un pouce, mais il a galéré. Et la suite, bon, ouais, c'est pas, voilà, bon, toujours un peu le problème des mains. Et par contre, regardez, au niveau du gant, là, c'est excellent. Excellentissime. Il a rajouté des espèces de pointes. Là, c'est tip top, quoi. C'est tip top. De l'autre côté, pareil, vous voyez, les éléments. Et là, on va monter sur la partie métal. Et vous voyez que ici, quand même beaucoup plus qualitatif ce qu'il y a sur la gauche, là, sur la droite, pardon. Et plus on va monter comme ça, là c'est pareil. Alors vous voyez que ça extrapole un peu, hein, on a rajouté un peu des franges là. Mais malgré tout, je trouve qu'il conserve quand même, globalement, il n'est pas parti non plus trop en brioche, quoi. Il a vraiment conservé les formes de base, mais les a améliorées, quoi. Alors sur l'épaule, la petite, voilà. Là, on peut dire qu'effectivement, c'est une petite création, puisqu'il n'y a rien ici, il n'y a pas de motif. Mais ça reste cohérent par rapport au reste du truc, quoi. La tenue, c'est pareil. On voit que le cuir, là, on est sur un truc qui est bon, correct, mais bon, très lisse, très plat. Là, vous voyez qu'on a des plis qui se sont formés, qui sont beaucoup plus réalistes. Pareil au milieu, là, ça fait un peu ceinture. Ici, il est carrément rajouté, voilà, vous voyez ici, avec qu'une bandelette. Là, on a, voilà, on croit reconnaître carrément une petite, une fermeture, quoi, complet, hein, avec le petit bout en métal, là. Euh, Niveau rendu de la peau, ben ça c'est pareil. Je crois que vous pouvez constater par vous-même, que ce soit au niveau de la pliure du bras là, ou même ici, voilà, il est venu rajouter un petit peu quelques grains de beauté qui n'existent pas ici. Mais il faut être honnête, là, le rendu visuel de la peau est vachement plus réaliste, quoi. Alors pareil de l'autre côté, voilà. Et ensuite, on va monter au visage. On va monter même au collier. Vous voyez que le collier, c'est pareil, hein. Là, on est sur quelque chose d'un peu chelou. Là, on est sur... Alors, ça reste chelou, mais c'est plus cohérent, quoi. C'est une espèce de boucle un peu bizarre, là. Et ensuite, on va monter gentiment. Vous voyez que les cheveux, c'est pareil. Et beaucoup plus... Regardez ça, les détails qu'il y a là. Et la bouche. Voilà. Pour arriver enfin au visage final. Et là, malgré tout, alors toujours un petit peu ce strabisme et problème sur l'œil gauche, mais malgré tout, voilà, quand on voit la ref, quand on voit la sortie, je crois que c'est quand même chaud, quoi. C'est quand même, voilà, fantastique de voir le, le délire, quoi. Alors là, on peut pas dire, toujours pareil, attention avec les upscalers comme ça. Là, finalement, sur ma photo de base, on n'est pas sur un visage réaliste à la base. Donc on peut, voilà, ça ne peut que être meilleur. Attention quand même avec les upscalers, comme j'avais déjà fait remarquer sur les tests que j'avais pu faire, des fois ça vous transforme quand même carrément le visage de la personne, et là ça devient moins, voilà, c'est quand même pas ce qu'on attend des fois d'un agrandissement. Moi j'ai fait le test il n'y a pas plus longtemps, pas si longtemps sur Créa, je suis repassé sur Créa pour faire un upscale. Et au final, l'agrandissement avec cette espèce de voilà de création m'a donné un truc qui n'était pas du tout cohérent en fait quoi. Donc attention au sujet en fait que vous allez upgrader. Il faut bien garder en mémoire que la jauge de création va vraiment jouer un grand rôle. Alors ce qu'on va faire, on va faire le parallèle voilà maintenant avec la phase. Ça peut être intéressant. Vous voyez, ça c'est la phase A5 qui était quand même vraiment bien. Et voilà, en comparaison, la phase à 9. Donc vous voyez que il y a quand même un gros changement, hein. Vous voyez que ça, la jauge a vraiment une importance parce que, encore une fois, les détails sont encore plus améliorés. On va faire un petit truc là. Vous voyez, donc tout à l'heure, quand on a regardé cette image-là, on était tous baba. Et vous voyez que
avec un 9, eh ben pareil. Alors là, c'est pareil, il avait déjà extrapolé, vous voyez, j'avais pas fait attention tout à l'heure sur cette épaulette. Lui, il a transformé, il a donné un petit truc un petit peu plus bizarre, là, un petit peu plus dentelle. Finalement, là, l'épaulette était pas mal non plus. Au niveau de la poitrine, vous voyez qu'ici, il n'y avait pas eu la surenchère des grains de beauté, même si le rendu peau était quand même beaucoup mieux. Alors que là, vous voyez, on est sur quelque chose de... Voilà, on pousse le truc. Là, pareil, il n'y avait pas la fermeture, il n'y avait pas le petit loquet. Il y avait par contre un anneau qu'on retrouvera, si on le retrouve ici, mais un peu plus précis. Pas de fermeture là, même si on tend, voilà. Et ensuite, on descend, on voit qu'il y a plus, je trouve, de détails. Ça rajoute des boutons, ça rajoute des petites choses au niveau du bras. Alors, c'était déjà pas mal ici. Mais là, vous voyez qu'il y a encore quelques petits détails qui viennent se rajouter là, avec ici un truc un peu plus sympa. Ici, là, on a encore boosté avec des petites pointes, des petits trucs. Là, ici, un peu, on a l'impression que c'est pas, il y a une espèce de relief, là, une forme donnée à ce truc-là qui est déjà très bien là, hein. Mais voilà. Et surtout, ce qui est intéressant sur cette upgrade-là, c'est qu'après avoir fait le tour, alors je vais revenir à la première, qui est ici. Voilà. Donc, on a vu que sur le personnage, c'était quand même flagrant et que les rendus sont vraiment tip top, mais on va bien évidemment s'intéresser également à ce qui se passe autour, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Donc, on va faire ça, ça, avec notre premier truc. Alors, vous voyez que là, si finalement on s'intéresse à ce qui se passe à côté, bon, en soi, là, c'est pas très flagrant. Si vous voyez que ça, finalement, arrange, bon, ça reste flou. Ici, on va basculer. Vous voyez que là, quand même, malgré tout, déjà sur l'upscale à 5, le tas ici là de débris commence déjà quand même à avoir une autre tranche. Vous voyez, si je zoome un peu, ça reste flou, mais vous voyez qu'il y a quand même des détails qui sont plus marqués. Et si on remonte, donc on va se mettre ici, on va remonter, hop, et vous voyez là que, voilà, donc, tac, voilà, vous voyez qu'ici, les améliorations, alors ça reste flou, mais on voit quand même que ici, on distingue vraiment des bâtiments, mais très loin. Ici, vous voyez que quand même, on commence à deviner quand même des bâtiments un petit peu plus réalistes, avec notamment la présence de fenêtres, en tout cas ce qui se rapproche à des fenêtres, qu'on n'a pas du tout ici. Donc vous voyez, ça pousse aussi quand même le vice sur les côtés, et ça c'est super intéressant. L'exemple est bien trouvé, finalement cette image est pas mal. Je l'ai pris au hasard, mais elle est pas mal, puisqu'on a vraiment des cas extrêmes là avec ce flou-là. Donc vous voyez quand même que ça a tendance à vraiment améliorer, et même sur des trucs qui sont vraiment pas terribles, pas terribles. Et on va ensuite passer à la 9, qui est ici, et on va faire un petit tour d'horizon, pareil comme on fait ici sur le décor. Donc ici les flammes, là, et regardez, si je zoome là, ici pareil, les débris, beaucoup mieux. Là, pareil, on monte. Vous voyez que il y a plus de précision là quand même, avec même voilà, des notes de couleurs différentes pour donner un peu des barres en fer qui n'existent pas du tout ici. Bon, les flammes, quant à elles, j'ai envie de dire, ouais, si, à la limite, c'est même mieux parce que là, vous voyez que c'est bon, ça fait grosse flamme comme ça. Là, de l'autre côté, on commence un peu à faire un peu comme s'il y a du nuage. Voilà, et la barre sur le côté, là, un peu plus précise dans les détails, quoi. Voilà. Et c'est surtout de l'autre côté qu'on va aller voir. Hop, avec le bas, le bas. Là, pareil, vous voyez que grosse amélioration au niveau des débris à côté. Et en remontant, comme on l'a vu, hop, et là, regardez, il y a quand même, je vais y arriver. Alors, c'est pas extraordinaire par rapport à la 2, finalement, mais malgré tout,
vous voyez que on a une tendance à, voilà, là, les fenêtres sont beaucoup plus visibles. Hop là. Voilà, quand on fait de loin un peu comme ça, voilà, quand on regarde maintenant les images comme ça, vous voyez, parce que là c'est sûr qu'on zoome dessus, mais vous voyez que là c'est flagrant quand on regarde comme ça, quoi. Le bâtiment là, c'est vraiment très très lointain. Là quand même, ça commence à ressembler plus, voilà, on voit des grandes fenêtres. Sur l'autre, c'était pareil, mais encore plus petit. Là, on voit que ça tend encore à s'affiner, à s'affiner. Et vous voyez que le rendu est quand même particulièrement réussi, quoi. Donc voilà, donc écoutez, que vous dire après ce premier test? J'en ai fait qu'un. Je ne sais pas si je tente un deuxième au passage en live, mais en tout cas, vous l'aurez compris. Vous voyez, regardez, là, c'est flagrant avec directement sur le site. Vous voyez, donc là, c'est image de ref pas touchée et image upscalée à 9 pour le coup. Regardez ça. Regardez quand on repasse l'un sur l'autre. Là, c'est quand même terrible, hein. C'est quand même un truc de fou, hein. Moi, vous savez, qui faisait des créations un peu artistiques, de voir ça, c'est quand même, on a atteint un niveau assez surprenant. Allez, à la limite, ce qu'on peut faire, malgré tout, j'étais parti sur. Alors, faut que je fasse gaffe parce que j'ai des. Voilà, je voulais quand même peut-être tester une photo comme ça, là. Parce qu'en fait. Alors, pourquoi il ne m'ouvre pas? Ok. Allez, j'ai envie de tester celle-là. Je vais essayer. Je vais la déporter parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'images. Est-ce qu'il va comprendre ce que je veux? Non, il n'a pas envie. C'est assez pénible, ça. Je vais la laisser de côté. Et on va aller faire un petit. Donc voilà, donc là, je veux plus utiliser cette image-là parce que vous voyez, ça nous les laisse en bas. Je vais ici, en fait, tac, je vais faire ici. Alors je pense, alors justement, c'est ça que j'arrive pas à savoir. Voilà, parce que si je veux pas faire ça là, si je fais ça là, si je fais ça là. Alors, par contre, là, il va falloir que j'aille trouver l'image. Ça va pas être la même chose. C'est pour ça que je voulais la déplacer. Ce qui est un peu pénible parce que comme vous pouvez le constater, j'ai quelques images. En plus, je fais des trucs en parallèle, donc c'est un brave bordel. Oui, et elle est ici. Si je fais ça, est-ce qu'il va capter? Bon, alors a priori, on va voir, mais c'est un peu bizarre. Donc vous avez vu, je vais vous remontrer la photo de bas. Alors, oui, alors c'est ça, vous voyez, c'est ce que je vous dis. En fait, d'ici, je comprends pas. Il faut qu'en fait je pète d'ici, quoi. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, en fait. Non, alors je veux pas sélectionner ça. Si je fais plus, voilà, ok. Donc, mais vous voyez, quand je passe par là, bizarre ça. Ok, je confirme. Là, il met upgrade. Donc, je vais supprimer. Je capte pas trop le. Allez, je supprime, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez qu'ici, je peux ajouter une image. Quand on part d'ici, alors, je capte pas le. Je comprends pas. Donc, on va aller. Ah, mais pourtant, il me remet là. Alors, c'est bizarre ça. Il me la met là-haut maintenant. Alors, pourquoi j'arrive pas à la mettre là? Incroyable ça. Et là, il me met upgrade. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'arrive pas à capter là le délire. Je fais fait. C'est incroyable ça. En fait, vous voyez l'image, pour que ça marche, il faut que ça se cale ici. Et là, le problème, c'est qu'il veut pas me la mettre. Pourquoi upgrade? Puisqu'il me reste des crédits. Et que là, vous voyez, c'est marqué free plan limité à 5 mégapixels upscale. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Et là, je demande pas un 5 mégapixels. Ah, mais parce qu'attendez, il m'a changé là le. Pourquoi il m'a changé ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Si je fais reset. Pourquoi il me met. C'est par rapport à mon image d'origine en fait, c'est ça? D'accord, c'est parce qu'en fait l'image est trop grande. C'est ça le souci?
Combien elle fait cette image? Ok, d'accord. Bon. C'est-à-dire que comme je lui demande d'upscaler, effectivement, il ne comprend pas, puisqu'il me scale en gratuit à 2048 sur 2048. Si forcément je lui mets une image qui fait déjà 4000 sur 3000, forcément il ne capte pas. Alors on va réduire la taille de l'image pour le test. Je vais mettre 1024 sur 701, ça va nous faire un truc encore plus petit. Voilà, je vais enregistrer sous. Je vais, tant qu'à faire, aller. Bon, un document, ça sera pas mal. Tac. Allez, je mets quand même une qualité supérieure. Je vais là, je vais là, je vais là. Je vais ici, je vais image, je vais image ici, je vais dans document, ça sera mieux. La photo est ici et on va donc gentiment aller la chercher. On va y arriver. Document et elle est ici. Donc là, je suis bien à 1024 sur 701. Tac. Ça va mieux, voilà. Alors, donc, je vous remontre mon image de base. Tac, tac. Alors, elle est là. Voilà. Donc, vous voyez que c'est une photo qui est intéressante. Mais pareil, même chose, il y a un peu du défaut. Sur le visage notamment du petit garçon ou de la petite fille là qui est quand même bien esquinté. Bon, alors les mains là, ça va être le test ultime et je crains le pire, mais bon. Mais là, vous voyez que le visage là, waouh, il y a souci. Bizarrement, de loin, vous voyez que c'est quand même mieux, mais si on agrandit, vous voyez que là, waouh, pas GG quand même, hein. Donc de loin, ça paraît pas mal, mais si on zoome un peu de trop, vous voyez qu'on a des surprises. Donc là, je pense que ça va être intéressant aussi, notamment avec la rue derrière. Donc on retourne là, on va laisser à 5 réglages d'origine. Je vais lancer l'upscale. Alors j'espère qu'il ne va pas me faire mentir, parce que tout à l'heure c'était assez rapide. Donc en tout cas, voilà, sur le premier essai réalisé, vous avez vu que c'est quand même pas mal du tout. Et ce qu'il y a de pas mal du tout, c'est que Leonardo, voilà, nous permet quand même, aux non-abonnés, de pouvoir s'amuser et de scaler 5 images par jour avec nos 150 crédits. Alors voyons un peu. Donc vous voyez déjà là, juste quand je passe la petite jauge, on va regarder sur la droite, vous voyez déjà que la rue qui est floue semble s'améliorer quand même. Les dalles, vous voyez, les pavés au sol sont un peu plus précis. Et ici, c'est parti. Bing. Alors les mains, bon, voilà, je pense que ça, on va voir, hein. Mais vous voyez déjà que quand on passe là de visu de loin, ça m'a l'air quand même beaucoup, beaucoup mieux. On va télécharger cette image-là. On va aller la chercher. Tac. Voilà. Et donc là, vous voyez, il y a les deux. Ici, donc, notre premier jet, notre image de base. Si je zoome, zoom, zoom, vous voyez que là, c'est catastrophique. Et si je zoome, zoom, zoom, regardez-moi ça, on est sur du 5. Ah, ça tue, hein. Ça tue, ça tue, ça tue. Franchement, là, exemple type, c'est vraiment top, top. Regardez ça, petite fille qui, à mon avis, est un petit, je sais pas, un petit garçon. Mais en tout cas, ouais, c'est monstrueux, quoi. Monstrueux. Là, c'est vraiment flagrant. Ah, une petite méduse qui n'a rien à voir. Là, c'est l'upscale. J'ai perdu du coup ma photo d'origine. C'est quand même un truc de ouf. En tout cas, vous voyez que c'est quand même hallucinant, hein. Et ce que j'aime bien, c'est que voilà, bon, à 5, on n'est pas, on est sur vraiment une belle amélioration, mais ça part pas complètement en brioche, quoi. On n'est pas sur, voilà, les visages. Venir ici, tac, voilà.
pénible, hein. Et au contraire, voilà, c'est vraiment une belle amélioration et je trouve que les visages restent. Alors là, c'est compliqué, comme je vous dis, hein, mes exemples sont vraiment éclatés au sol au niveau visage, mais ça va quoi. Ça me choque pas, il n'y a pas de transformation, au contraire, ça donne un truc plus réaliste. Évidemment, sur une photo personnelle, avec des gens que vous connaissez réellement, que vous faites un upscale comme ça, là autant, avec une personne connue que vous connaissez bien, vous allez peut-être avoir des surprises. Maintenant, pour une génération d'images comme ça, moi franchement, je dis que c'est pas mal. Alors au niveau des mains, on va quand même s'amuser à en être taquin. Bon, alors voilà. De toute façon, les mains à la base sont éclatées au sol, donc difficile de faire pire. Mais vous voyez que c'est quand même mieux, quoi. Ça reste mieux. Après, je crois que les mains, très très compliqué. Surtout que là, il y a quatre mains, deux tailles différentes. Après, au niveau des grolles, oh, alors par contre, on a un petit bug que j'avais pas vu, mais qui est en fait lié à la première. C'est que finalement, la jambe du petit garçon et de la petite fille est complètement liée à la chaussure de sa maman. Et il faut noter que sa maman chausse du 85 de pointure. Donc bon, ouais, attention quand même à l'upscale et à la photo de ref parce que bon, oui, justement, il conserve les trucs, hein. On n'en est pas encore au stade où l'upscaler va être totalement cohérent et va rectifier tous les défauts qu'il va pouvoir trouver, même sur les vêtements. Vous voyez ce que je veux dire? Ça arrivera sûrement, hein, forcément. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'elle fait quand même une sacrée pointure, la jeune fille. J'avais pas fait gaffe. Voilà, écoutez, on va quand même aller pousser le truc. Je vais monter. Allez, je vais mettre à fond cette fois, comme ça on va voir un petit peu. J'ai laissé en général, hein, pareil, il faudra peut-être après tester, peut-être que ça rend encore mieux. Et je vais lancer à 10 et on s'arrêtera là-dessus. Et je vous laisserai aller tester tout ça avec vos images et me donner un retour là-dessus. Mais en tout cas, c'est cool parce que voilà, à la manière de créa, c'est sympa que Leonardo nous mette à disposition cet outil-là, même si on n'est pas abonné payant. Donc c'est cool. Et comme d'hab, hein, Leonardo, j'ai envie de dire, ils sont quand même à la hauteur, hein. Ils sont quand même à la hauteur, hein. Là, mine de rien, avec tous les outils qu'ils proposent et tout, c'est quand même chaud, 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 quoi, hein. Alors, notre image est là, c'est parti. Tac. Alors, c'est en train de générer encore. Attends pour moi. Alors, c'est pas donné, hein, mais bon, voilà, vous avez quand même 5 par jour. Si vous avez un cliché que vraiment vous kiffez, qui a des petits défauts, qui est un peu, voilà. Faut arriver à jauger, je pense après, faut s'amuser avec la jauge de créativité, voir un peu les supports, voir aussi les autres styles, parce que du coup, j'ai pas testé, je referai peut-être un truc avec les différents styles à l'occasion. Si on arrive à faire, par exemple, je sais pas moi, 5 par style pour voir un peu, au moins tenter, voilà, une image et puis tester avec des styles différents pour voir si vraiment ça influe aussi sur le rendu final. Certainement, je pense. Donc on reviendra. Là, je voulais surtout, bah voilà, comme je vous dis, vous le signaler que ça y est, que c'était quand même sorti. Alors, comme je vous l'avais dit, peut-être un petit peu plus long sur le x10. Pour le reste, alors comme je vous le dis, tant que ça génère, j'ai quelques trucs sous le coude que je voulais vous présenter. Justement, normalement, j'étais parti sur, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, sur tout à fait autre chose. Et puis bon, la bonne surprise de voir l'upscaler dispo, je me suis dit bon, bah, on va basculer quand même sur l'upscaler depuis le temps qu'on en parle. Mais j'ai quelques quand même petites choses intéressantes, notamment un petit truc comme ça là, vous voyez, un petit replicate qui va vous permettre de faire un peu du stickers. Alors j'ai pas trop peaufiné dessus, mais vous voyez un peu le délire, qui est jouable en gratos. Ah voilà notre génération, vous voyez, c'est pas non plus fou 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 l'attente par rapport à ce qu'on peut connaître. Alors regardez ça, waouh, ouais, c'est ouf. Regardez le décor là, regardez les dalles au sol.
C'était déjà bien un deuxième, et là, vous voyez, regardez, les fenêtres, c'est pareil. Ça commence à rajouter les barres entre les trucs. Là, ça fait des câbles, les bidons là-bas, ça recommence à devenir. Puis vraiment, au sol, là, c'est flagrant, hein. On voit vraiment bien la démarcation des galets, des pavés. Et bing, alors évidemment, pas de miracle sur les chaussures. Par contre, encore une fois, là, niveau rendu, ouais, c'est ouf. Regardez, regardez les détails sur les murs. Ouais, hein. Quand on pousse un peu la créativité, vous voyez qu'il a tendance à rajouter, alors sur la peau, des grains de beauté et sur les décors, voilà, il amplifie vraiment le contraste et il rajoute des éléments qui sont cohérents quand même, je trouve, là, pour le coup. Des fois, c'est pas forcément le cas, mais là, vous voyez, sur la marche en pierre, là, et le rendu pierre, là, sur le mur, c'est vraiment pas mal du tout, hein. C'est franchement bien, hein. Même la tenue et de la maman, elle est beaucoup mieux. Alors par contre, voilà, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a quand même, vous allez voir, moi je le vois d'ici, là, vous voyez, la main là, il a créé une main, un endroit qui va pas du tout. Je crois qu'il s'est un peu mélangé les pinceaux. Bon, alors, on reparle pas de la taille des baskets de Karim Abdel-Jabbar, mais on peut constater que, en tout cas, il nous a mis des jolis lacets, des belles semelles. Mais il n'a pas eu quand même, pas encore assez intelligent pour nous dire, bon, en fait, là, il y a un souci avec les pieds, et il est même parti, et ça, c'est un petit peu le souci qui peut arriver des fois. Est-ce que je l'ai téléchargé, cette image? A priori, oui. On va y arriver. C'est celui-là. Yes. C'est la bonne ou c'est pas la bonne, ça, je ne sais plus. Alors, c'est celle-là, là, la nouvelle. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, il me l'a sorti deux fois. Ouais, tant que je l'ai là. Quand même un peu pénible. Non, il veut pas en plus. Qu'est-ce que ça me gaffe quand ça fait ça? Alors, je viens ici. Voilà, photo de base et la dernière génération en 10 de créativité. Regardez-moi ça, les amis. C'est du délire quand même, hein. C'est vraiment du délire. La tête de la petite fille, pour le coup, c'est devenu une petite fille vraiment. C'est ouf, hein. C'est franchement ouf. Et la maman, vous voyez, petit. Il a rajouté l'oreille. Alors c'est marrant, je sais pas s'il l'avait rajouté dans la. J'ai pas. Est-ce qu'il avait rajouté dans la. Sur la. Sur la 5. Ça, c'est pas celle-là. C'est un truc de ouf. Non! Ah si, légèrement sous les cheveux. Légèrement sous les cheveux, et là, regardez, l'oreille est carrément là, quoi, avec même limite une boucle d'oreille. Donc vous voyez, par contre, voilà, attention. Attention, donc là, on est sur du 5 sur la 5 sur 10, hein. Vous voyez? Par contre, je trouve que le visage, voilà, ça part pas trop en brioche, ça transforme pas non plus la tête, quoi. Et ça a même rajouté l'oreille. Ah, c'est ouf. Quand on suppute que ça va encore s'améliorer, pareil, je crois que la petite fille lui a rajouté une petite boucle d'oreille. Ouais, c'est quand même hallucinant, hein. Pareil, hein, pour les détails sur les vêtements, vous voyez ici, là, une espèce de petite dentelle qui n'existe pas là. Donc là, c'est de l'extrapolation, hein, j'ai envie de dire, mais voilà. Alors après les mains. Alors, les mains, bon, voilà. Ça tend à améliorer, mais voilà, comme je vous le dis, il n'y a quand même pas non plus. Qui n'est pas assez intelligent encore, ça viendra sûrement. C'est limite si elle nous rajouté un peu des poils sur les. Ouais. Ah, il faudra maîtriser le sujet, puis après, voilà, la godasse, alors bon, comme je vous le dis, hein. Là, le truc, c'est qu'il a fait un truc, ouais, les lacets, c'est ouf quand même, hein. Parce qu'on n'avait pas du tout, déjà au départ, on n'avait rien du tout. Là, on a quelques trucs qui ressemblent, et là, il finalise encore l'histoire. Je pense que ça va être quand même, franchement, s'ils améliorent ce truc-là, dans le futur, ça va être ouf, quoi. Ça va être vraiment ouf, parce que je pense que l'intelligence artificielle sera après capable de, voilà, d'être cohérente vraiment même dans les éléments compliqués, et notamment, voilà, ce que j'allais vous montrer là, vous voyez, là, même au milieu, c'est beaucoup plus sympathique. Mais voilà, par contre, comme je vous le dis,
Ici, bon, alors, il y a un problème de toute façon à la base hein, sur l'image. Déjà, ouais, il y a le pied de la petite qui est dans la chaussure de la mère qui fait du 80 de pointure. Là, le bras, on ne sait pas où il est finalement, mais ça reste quand même de la veste, même si là, on peut se poser la question, mais ça reste sur la teinte là, de ce truc-là. Et là, vous voyez que ici, il m'a inventé quelque chose qui ressemble à un bras en fait. Oui, parce que là, ça prend la couleur du bras, mais c'est pas cohérent quoi. Ou alors la main est vraiment tournée bizarrement. Et vous voyez qu'il a inventé, alors qu'au départ, on est plus sur la robe quoi, hein. Et puis, bah, toujours les mains, mais bon, voilà. Mais en tout cas, écoutez, faut pas abuser non plus. C'est quand même un outil assez hallucinant. Là, mes exemples sont quand même vraiment difficiles, on va dire, hein, puisque dès le départ, que ce soit le premier avec les yeux ou le reste, mais vous voyez en tout cas que avec des images qui sont quand même pas éclatées au sol dès le départ, vous allez avoir des rendus qui sont vraiment top, je pense. Et je pense qu'en plus, voilà, va, ça tendra certainement à s'améliorer encore plus pour peut-être arriver un jour, voilà, à ce que l'IA soit capable de, voilà, ben, de supprimer, voilà, ce genre de truc-là, de gérer les mains déjà, parce qu'on voit que les mains toujours à des problèmes, et puis d'avoir une cohérence sur une logique en fait sur un rendu d'image. Ça viendra sûrement, j'en doute pas, parce que quand on voit vraiment de quoi on est passé là, là c'est ouf quoi. Si déjà à une époque, moi quand je faisais des créas photos, machin, on m'avait dit que je pouvais upscaler des images 512 en 4048 sans perdre de pixels ni rien. Ah, j'aurais halluciné. Là, on en est carrément quand même à améliorer et même à extrapoler des images. Donc c'est assez ouf. Voilà mes amis, écoutez, je vous laisse tester ce petit outil et puis bah, je reviens vers vous rapidement pour d'autres petits trucs. Peut-être dans le week-end, j'aurai peut-être un peu plus le temps. Et puis en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis hein, sur ce Universal Upscaler. Allez, je vous dis à plus.